Salutations chers auditeurs et spectateurs et bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir, que vous avez vu renommer en Vénérable Apprenti. Le pourquoi du comment du changement est expliqué dans deux précédentes émissions. Pour les curieux, vous pouvez aller les voir. Pour les autres qui n'en avaient rien à foutre, vous pouvez quand même regarder ces émissions puisqu'il y a du traitement d'actualité, des analyses et ça c'est beaucoup plus intéressant. Vous allez voir dans la revue des actualités que j'ai parlé de l'inquiétude du virus H5N1. On nous dit attention, hop hop hop, commencez à vous saisir du sujet parce que la zoonose va être franchie, les virus vont être transmis des animaux, direction les humains, et là ça sera pire que le Covid-19 ou ce genre de choses. Donc ils commencent à créer des modélisations, à mettre en médias, voyez-vous, en lumière ces phénomènes dont une personne qui est décédée. Je fais le point sur ça, et après, je bascule sur un autre virus qui nous touche tous, c'est l'économie, la dette. Comment on en arrive à avoir des agences de notation, dont une qui est tenue par Marc Ladrette de la Charrière, ami de Macron, et je rappelle également qui est son fils Jérémy Ladrette de la Charrière, criminel, qui détenait des fichiers des plus immondes, des plus atroces, donc pour les curieux, c'est dans la revue d'actualité. Je montre aussi que les agences de notation créent des problèmes dont la crise des subprimes. Pareil, c'est dedans. Et au fur et à mesure, après, on va sur d'autres thématiques, comme les fact-checkers, qui nous disent non, bande de fachos, bande d'islamophobes, vous dites qu'il y a de l'insécurité, ce n'est que dans votre tête. Et pourtant, le temps et l'actualité donnent raison à ceux qui sont catégorisés, discriminés à droite. À ces patriotes, ces autochtones qui dénoncent le changement de paysage, qui mettent en lumière les statistiques, la surreprésentation des étrangers qui ont été très très bien accueillis, mais en revanche qui propagent crimes et délinquance. Donc c'est expliqué dans cette revue d'actualité et je conclus le tout par la présentation du début de mon livre que je suis en train de rédiger sur la chrétienté, comment les civilisations sont venues à changer, et le besoin de monter en connaissance, de transmettre du savoir, discerner le bien et le mal, finalement faire en sorte que la nouvelle génération soit meilleure que la précédente, et là on voit qu'actuellement on est en plein échec. La nouvelle génération est plus abrutie que l'ancienne, alors que on a mis une autoroute de l'information qui est l'Internet, avec toutes les voies possibles, et malheureusement certaines qui ramènent au crétinisme, comme le mimétisme. Vous voyez, il y a des vidéos qui tournent, allez on fait la même danse, on fait du playback, vous voyez, ce genre de conneries, quoi, en fait, qui n'amènent pas l'intelligence, malheureusement. Donc, on a des routes pour transmettre plus rapidement l'information, et pour autant, des gens qui ont moins conscience de ce qu'ils sont, de leurs besoins, d'où ils viennent, y a-t-il un créateur ou ce genre de choses. Ils sont moins initiés alors que l'être humain est initiable. Et c'est là tout le dilemme après de deux livres dont je vais vous mettre une mise en bouche aujourd'hui, pour arriver à la troisième partie de La vie des vérités de Gustave Le Bon. Mais avant ça, je tenais aussi à vous dire que vous avez dû observer et percevoir un changement, c'est la qualité de caméra. J'ai investi dans du matériel et ça permet d'avoir, ne serait-ce qu'en 1080p déjà, une netteté largement plus intéressante. Je peux aller au 2K et au 4K même avec cette caméra, mais bon, et les fichiers après, c'est trop volumineux et pour les charger, ça prend des heures et des heures. Donc déjà, je reste humble, 1080p, c'est très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce de soutien, à prendre l'URL, à la mettre sur différents réseaux ou bien la petite flèche, telle la fusée, vous me propulsez. Le livre Les sociétés secrètes aborde à peu près 9 à 10 courants philosophiques, religieux surtout, d'initiation, en commençant par le druidisme, pour montrer que contrairement à ce qu'on nous laisse entendre, on n'a pas attendu que l'Orient exporte le judaïsme ou encore les idées de chrétienté. Il existait des œuvres païennes avec les celtiques, les mêmes germaniques aussi, nos voisins. Et dedans, on retrouve les druides qui étaient là pour donner leur avis pour la société, maintenir certaines structures, apporter une sagesse et un regard sur des décisions, entre autres. Dedans, dès le début, il nous montre que l'humain a besoin de recevoir et de donner. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la connaissance, ça peut finalement
arriver ni plus ni moins à la perception de l'humain qui par sa descendance veut qu'il devienne meilleur, ce que je vous expliquais dans le livre que je rédige. Et dedans, il y a cette idée de percevoir le bien, le mal, créer une morale, qui serait une des vérités, et pourtant la morale ne serait pas immuable puisque celle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 siècles ou encore d'il y a 3000, 4000 ans. Les druides, eux, ils arrivent à peu près à moins 2000 avant Jésus-Christ et ils restent tout de même jusqu'au 11e, 12e siècle. Dedans, ils nous montrent donc qu'avant qu'on s'intéresse à l'héritage des Hébreux, eh bien il y avait en soi déjà une croyance celtique qui était basée aussi sur la ligne de Troie quelque part, et aussi des 3 choses à ne pas faire. L'ouverture est un chemin, il nous dit, et l'homme, dans son environnement, voit que toute chose qui existe l'est dans un sens. C'est-à-dire, il n'y a pas le fruit du hasard, comme certains voudraient le laisser entendre aujourd'hui. Chaque chose a sa signification, et pour percevoir à quoi sert un animal, un humain, un objet ou ce que l'on veut, eh bien, on doit s'en remettre à l'observation. S'observer soi-même depuis l'extérieur, depuis le non-être, observer l'animal, pourquoi il est dans tel environnement, ses caractéristiques, ce genre de choses. C'est une forme d'initiation. Il y a plein de choses à aborder très très intéressantes tout de même, et on en arrive au druide, le druidisme, qui montre que déjà on a les Celtes, comme je vous disais, qui avaient un héritage dans la recherche d'une initiation. Et pour accéder à la connaissance, c'est pas du jour au lendemain. Non. C'est pas Edruide qui veut l'être, entre guillemets. Il faut se donner les moyens et persévérer. C'est que comme ça que, finalement, on devient sage, que l'on rentre dans la philosophia, l'accès à la connaissance, et que l'on peut, à juste titre, enseigner. Il y a autre chose, on voit qu'ils ont leur propre alphabet, avec des bâtonnets, B, L, etc., ça dépend de ce qui est inscrit, et on les retrouve dans les accompagnements pour les décisions, comme je vous disais. Hop, que je ne me perds pas, il y a autre chose qui était décrit, c'est que dedans, ils ont 3 choses qui sont déconseillées. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire régresser l'homme et le mener à être en état de putréfaction. C'est l'orgueil, la cruauté et le mensonge. En revanche, il est amené aussi à lutter contre la paresse d'effort pour accéder à la connaissance, à la paresse d'effort vers le bien et à la préférence pour ce qui est le mal par inertie. Donc ces 3 choses-là, elles sont à balayer, elles ne sont point acceptées de la part des druides et de ceux après qui se veulent dans les guildes. Comme je vous disais, ils sont dans l'idée de 3, un dieu, une vérité et une liberté, point d'équilibre entre toute opposition. Dedans, après, on arrive à l'idée de force cosmique, de choses qui sont génératrices d'énergie. Je vous passe certains éléments, parce que de toute façon, on rentrera dans le cœur lors d'une prochaine vidéo. À la suite de ça, il y a une autre thématique à aborder, c'est le Graal. L'idée au début du Graal qui ramènerait à une forme de jouvence, de rajeunissement, d'éternité, d'un pouvoir en tout cas qui pourrait émerger depuis une coupe ou encore un vase. Et ça, on le retrouve déjà dans la société celto-germanique, où il y a l'idée d'un chaudron dans lequel il y aurait une certaine potion qui permet une immortalité, une haute puissance. Et cette symbolique, on la retrouve dans Astérix et Obélix. Obélix tombé dans le chaudron super puissant qui peut battre les Romains. Astérix qui prend ses petites fioles de potions travaillées dans le chaudron. Eh bien, en fait, c'est l'idée déjà d'un Graal. Le Graal est un symbole issu donc du plus lointain passé de notre tradition occidentale. Bien avant d'être vase, coupe ou ciboire encore, le chaudron était repris par les druides, les Celtes et les Scandinaves. Le chaudron d'immortalité se retrouve dans les différents récits mythiques du fond de mythologie celto-germanique que nous allons après essayer de cerner. Ce livre nous parle des chevaliers du Graal, puisque c'est à peu près à la même période que l'on a aussi le templisme qui va intervenir par la suite avec l'idée soi-disant de répandre la chrétienté, de récupérer des terres
qui ont été conquises par des adversaires. Et dedans, on va retrouver notamment, alors Saint-Gilles, j'ai plus son prénom, mais c'est pas grave, ce personnage qui est en France, fait fortune, et on se demande pourquoi il abandonne tout du jour au lendemain. Est-ce que derrière, il n'appartenait pas à une société plus secrète encore que l'ordre des Templiers, ou bien n'y a-t-il pas, dans le templisme, certains initiés de très haute catégorie qui veulent faire la jonction de la chrétienté et de l'islam. Et c'est pas délirant, parce que je lis actuellement un livre russe sur l'Ovrid que je fais traduire en français, et j'en ai 2 références sur les Templiers et comment l'islam aussi est venu en Europe. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on observe que certains Templiers travaillent en fait non pas à répandre la chrétienté, mais à créer une friction plutôt alchimique, vous voyez, entre la lune et le soleil, entre donc l'islam et la chrétienté, afin d'aboutir à une sorte d'harmonie. Et on retrouve cette idée dans ce livre aussi, alors attendez que je retrouve ça, puisque les Templiers marchent beaucoup par dualité, hein, de la pauvreté et de la richesse, du guerrier et de celui qui est en paix, et alors attendez, je crois que c'est après ça, avec le catharisme peut-être. Un petit instant, parce qu'il y a tellement d'infos. Ah voilà, c'est là, 81. Il est dit, il y a vraiment 7 points sur lesquels les Templiers se consacrent, avec donc l'un des nombreux ordres du Temple qui existent et l'ordre souverain du Temple solaire. Et le Temple solaire, on le rappelle, avait des initiés qui avaient été sacrifiés. On leur avait fait boire quelque chose pour les tuer. Il y avait l'idée de rassembler pour créer des sacrifices. Et dedans, on avait quelqu'un, alors j'ai plus son nom, mais qui était du Temple solaire, qui était entré en contact avec Richard Glane, et à l'époque qui avait communiqué avec TF1 pour dire que, en fait, ils allaient s'apprêter à mettre un venin mais non détectable, tel celui d'une tarentule par exemple, pour sacrifier certains êtres humains. Et dedans, on a retrouvé donc Richard Glane, condamné pour pédocriminalité, donc appartenance après à des choses ésotériques, et lui-même qui donnait la parole à qui? À Serge Monast. Et Serge Monast, lui-même disciple de qui? De William Dickir, qui lui-même était avec Edgar Hoover, qui était un membre du FBI, un dirigeant du FBI, et tous initiés en fait à certaines sectes plus privées. Et dedans, l'ordre du Temple solaire a 7 points, et parmi ceux-là, le 6e est de concourir à l'unité des églises, œuvrer à la jonction chrétienté-islam. Ça date déjà des Templiers. Et on voit en effet qu'il y avait des choses assez intrigantes. C'est quand les Templiers, ils allaient partir en guerre contre certains musulmans, et il y a eu des massacres des 2 côtés. Hein. Ils allaient dans des villages, des fois, et ils faisaient passer tout le monde sous le fil de l'épée. Et inversement, les musulmans, pareil, se rendaient des fois contre les Templiers et massacraient tous ceux qui avaient été complices aussi de leur venue. Et on s'aperçoit qu'il y a des trêves qui sont effectuées. On se demande pourquoi il y en a certains qui sont épargnés d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, il y a des communications entre les représentants des Templiers et les représentants, après avec, je crois que c'est les Omeyyades et les Abbassides, il me semble, qui communiquent avec eux. Si je ne dis point de bêtises, il faudrait revoir tout ça. Et donc, on a après les récits rapportés du côté des Occidentaux et d'autres du côté des musulmans et de ceux qui rapportent les conquêtes, ces genres de choses. Bon, après, du côté des musulmans, des fois, ils extrapolent, par exemple, ils disent qu'il y a une bataille, il y avait 100 000 Templiers, eux, ils étaient que 3 000 et ils ont battu les 100 000, vous voyez. Il y a des choses, ça tient pas la route. Par contre, il y a quand même un intérêt à étudier leur point de vue. Et c'est ce que je fais avec un livre, notamment, qui est donc en russe et que je traduis en français. Pour revenir à ça, comme je vous disais, on a l'impression que comme certains musulmans après étaient restés sur des contrées et avaient été repoussés entre autres de France et de d'autres endroits encore, et qui ne tentaient plus de revenir quelque part, eh bien l'idée des Templiers c'était de recréer de la conflictualité peut-être pour qu'ils viennent et que ça aboutisse à leur désir. Parce que je pense, et là je travaille sur ça, que la franc-maçonnerie est en fait héritière des Rosicruciens, que les Rosicruciens sont héritiers, héritiers des Templiers,
Les Templiers eux-mêmes, en fait, émanent de d'autres sectes qui précèdent, et l'islam, selon ma perception, serait une création de certains Hébreux. Parce qu'en fait, il fallait, comme on arrivait au 1er siècle, on appelait les judéo-chrétiens. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui se disaient juifs, mais qui rejoignaient quand même l'esprit d'un Messie qui était venu. Sauf que, par la suite, le Messie n'étant plus considéré comme fils de Dieu, mais comme Dieu le Père, eh bien là, il y a eu une conflictualité. Et après, 2e siècle, 3e siècle, les Juifs qui ne reconnaissaient pas, on va dire, cette perception, étaient persécutés, ou même en conflictualité avec les chrétiens. Et là, après, est venu au 2e, 3e, puis après jusqu'au 5e siècle, les Talmuds. Donc il y a eu le Talmud du 3e siècle et le Talmud de la Grande Babylone, enfin le Talmud de Babylone du 5e siècle, qui est différent encore de celui qui précède. Mais à la base, certains juifs ne disaient pas que le Christ était issu d'une prostituée, un magicien et ce genre de choses. C'est plus complexe. Et à partir de là, on voit qu'il y a des juifs qui perdent des membres de leur communauté, plus après des conflits et compagnie. Donc, ils vont certainement, je le pense, créer l'islam qui les présentera en adversaire, comme ça, aucune vision, compréhension que ce sont eux qui sont à la base de ça, puisqu'ils sont attaqués de toutes parts dans le Coran, voyez, par le prophète Mohammed. On rappelle qu'au tout début, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, en direction de la montagne de Sion. C'est que par la suite, avec les conflits orchestrés ou mis en scène entre justement Mohammed et certains juifs, que là, il finit de prier en direction de la montagne de Sion, ça sera le désert, là où il y avait les Kouraïch, qu'il faut aller combattre du coup, pour récupérer et faire entendre qu'ils ont renversé tout polythéisme dans un certain prosélytisme, et qu'il restera que la pierre, qui terminera d'ailleurs en morceaux, qui sera recompacté, voyez encore une sorte de dualité, de deux matériaux utilisés, et où les gens circumambulent autour, comme les Juifs avaient été justement autour d'une statue du veau d'or, et condamnés par Dieu. Donc ils se sont dit, on va les faire condamner tout autant. Et pourquoi cette recherche ? Eh bien, dans l'islam, Jésus est donc qu'un simple messager. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas crucifié à la croix et ressuscité pour acheter les hommes, et à partir de là, ça plaît, on va dire, à certaines sectes juives, qui veulent laisser entendre que les hommes qui ont dit que c'était le Fils de Dieu, eh bien, se sont trompés. Et c'est d'ailleurs là où on retrouve le Christ remis à Ponce Pilate. Pourquoi ? Parce que déclaré Fils de Dieu. Et pas seulement le titre de roi des Juifs, parce que déclaré Fils de Dieu. Et même quand il est emmené dans le désert, c'est pareil. Il est mis en tentation et le Satan lui dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, tu transformes ces pierres en pain. Il lui dit pas juste si t'es un simple messager, un prophète. Non, il dit si t'es le Fils de Dieu. Alors après, il y en a qui jouent, oui, la notion de fils d'homme, fils de Dieu. On a déjà expliqué pourquoi Yeshua bar Eli et Yeshua bar Yosef. D'accord ? Et après, ils vont prendre un verset qui vont détourner en disant, oui, mais il est dit que vous pouvez être les fils de Dieu. Mais comment les hommes deviennent les fils de Dieu ? Eh bien, par justement l'acceptation de Christ, dans sa dimension intégrale de Fils de Dieu qui existait avant le monde, puisque l'on avait vu dans la Genèse qu'il était dit « faisons l'homme à notre image ». Donc Dieu n'est pas seul, mais c'est Dieu qui crée. Incroyable. Et bien là, on voit donc les Templiers œuvrer à la jonction de la chrétienté islam, ce que l'on retrouve dans le symbole aujourd'hui des francs-maçons, et finalement dans leur attaque contre l'Église, et qui a fait venir majoritairement des musulmans en Europe. On retrouve à la base les Juifs, qui les ont fait, ils ont fait alliance avec eux, et comme ils avaient quelque part, on va dire, au niveau de l'Europe, ils leur ont facilité les trajets, les venues. Et aujourd'hui, qui favorise à nouveau à ce qui est de l'émigration massive ? On retrouve des francs-maçons et également certains Juifs, plutôt sionistes, qui veulent finalement créer un grand remous, perdre la perception où les chrétiens ont Jésus pour fils de Dieu, c'est un simple prophète, et à partir de là, si c'est un simple prophète, qu'attendent les musulmans à la fin ? Un messie, c'est-à-dire El Mehdi, un imam qui viendra pour mettre une seule gouvernance, une autorité religieuse sur la planète. Et qu'attendent les juifs ? Un messie, exactement. Et c'est là où on comprend que finalement, qu'est-ce qu'ils disent les musulmans et que disent les juifs ?
Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus en fils de Dieu, disent donc qu'il ne va pas revenir puisqu'il n'est pas Messie. Les musulmans disent c'est un prophète. On le reconnaît en Messie, mais c'est un simple prophète. Et qu'il reviendra en Issa pour combattre les Dajjal. Mais qu'est-ce que la caractéristique des Dajjal ? Et c'est là où c'est incroyable. C'est que celui-ci est en fait en confrontation, le Dajjal, avec El-Mahdi qui a établi le royaume sur la terre, qui a établi l'islam partout, qui a fait une Oumma. Il n'y a plus rien. À côté, il y a les athées, ça n'existe plus. Les chrétiens, c'est terminé. Ils sont convertis, ou, selon la sourate 9, versets 29 et 30, eh bien, ils sont restés en état de mécréance, et quand El-Mahdi arrive, il n'y a plus de jizya, il n'y a plus d'état de dhimmi, c'est-à-dire de cohabitation et de coexistence, c'est que l'islam. Et donc, quand El-Mahdi vient, c'est finalement un messie pour les musulmans, parce que c'est lui qui établit l'autorité sur la terre, qui répand ce royaume et qui rétablit après le califat, et avec celui-ci, les lois religieuses, c'est-à-dire la charia, et il est dit, il règne 7 ans. Et au bout de 7 ans, il se retrouve attaqué par qui ? Par un Ad-Dajjal. C'est bizarre parce que nous, dans la chrétienté et l'Apocalypse, écrit au 1er siècle, bien avant que les Bédouins arrivent, eh bien on était informé qu'à la fin des temps, il y aura un antichrist qui se proclamera au-dessus de toute chose et qui sera dans l'ordre de l'abomination, qui persécutera les chrétiens parce que les chrétiens disent justement qu'il est fils de Dieu, et il dit celui qui n'a pas le fils n'a pas le père. Et il est dit, l'antichrist sera là pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et puis un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et là, le jugement arrive. Donc ça fait quoi ? Ça fait 3 ans et demi plus 3 ans et demi, 7 ans. Exactement ce qui est pour El-Mahdi. Et je suppose qu'en l'occurrence, les Juifs sont en train de tout faire pour précipiter sa venue. Alors pour quelle raison, je ne sais pas vraiment. Est-ce que parce que finalement les musulmans sont juifs, hein, ils se font circoncire, ils ont les mêmes interdits alimentaires, ils suivent certaines doctrines qui sont dans le même ordre. Et comme il est dit qu'en plus, il parviendra, ce Al-Mahdi, avec des révélations, l'arche de l'Alliance, et établir un autre temple. Ça correspond exactement à ce qu'attendent les Juifs. Vous voyez ou pas la manipulation ? Et comme je le disais, je ne m'avance pas sans source, on retrouve que les Templiers avaient, notamment avec ceux de l'ordre du Temple solaire, pour objectif de joindre la chrétienté et l'islam. La franc-maçonnerie, par son symbole du soleil et de la lune, c'est exactement la même chose. On retrouve la nuit et le jour qui sont alliés, mais surtout le symbole du solstice chrétien avec le lunaire musulman. Et on va plus loin. Dessus, on voit un soleil avec 16 pointes et une lune avec 7 étoiles. Et bien en fait, ça représente quoi ? Les 16 heures du jour, les 7 heures de la nuit, on arrive au chiffre 23, et une heure disparaît, s'éclipse. Et qu'est-ce que l'éclipse ? Le moment où les deux se rencontrent. Pendant une heure. C'est incroyable parce que il est dit quoi dans l'Apocalypse ? Qu'ils obtiendront l'autorité, en fait le pouvoir au niveau de la bête pendant une heure. Et après, la Grande Babylone sera détruite. C'est juste incroyable. C'est cette symbolique qui est portée et que l'on retrouve après à bien des endroits. Et je vais pas faire trop long, mais dedans on retrouve plein d'autres choses encore. Et comme actuellement je fais des petites notes comme ça, malheureusement j'ai plus tous les... Oui, je fais une lecture et il y a des choses qui m'échappent. Mais on va retrouver donc le templisme. Du templisme après ça va accéder, hop là, au catharisme. Donc là les cathares qui veulent établir une certaine doctrine. Alors attendez, le catharisme qui est basé sur des rituels, des livres des deux principes, et le catharisme se rattache par l'intermédiaire des Pauliciens et des Bogomiles à l'ancien manichéisme. Parce qu'en fait, on apprend qu'il y a quelqu'un qui est Manès ou Mani, et sa doctrine, c'est le manichéisme, une tradition d'ailleurs de Zoroastre, qui était également un sage. Et l'idée qu'avant tout, c'est un enseignement universel, le grand principe réside dans la connaissance de la lumière, lumière créatrice, lumière illuminatrice, lumière salvatrice. Elle repose essentiellement sur l'expérience mystique de Manès et sur son interprétation personnelle du masdéisme. Après ça, inclut de la symbolique, la colombe que l'on retrouve, le poisson avec le croissant lunaire au-dessus, hein, oui, j'invente rien. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Hop, le focus c'est peut-être pas hyper ouf.
les croix grecques que l'on retrouve. Alors, qu'est-ce que le symbole de la croix grecque? C'est ni plus ni moins que le plus, hein, la croix, et un cercle qui l'entoure. Et ça va être ramené et récupéré donc du catharisme au rosicrucianisme par la suite, puisque c'est la fleur déposée sur la croix. Et qu'est-ce que le symbole de cela? Eh bien, il est dit que une ligne, vous voyez, c'est interminable en fait, sauf si vous prenez une section. Mais sinon, là-bas, c'est le principe de l'infini. Tant qu'il y a de la matière, tant qu'il y a moyen de la continuer, ben, je la prolonge. Pareil pour sa verticale, peu importe. Et en fait, quand l'horizontale et la verticale sont élancées, il y a un moment, elles viennent à faire un point de jonction. Ce point de jonction, c'est l'infini qui arrive à un point fini, et qui pourtant repart sur l'infini. Et la pointe du compas trace ce cercle, vous voyez, pour montrer que dans cet ordre infini de création, à la fois du créateur et de l'esprit, on en arrive au corps. Vous voyez, à ce côté où en fait la pointe va après entamer un tracé, vous voyez, sur un certain rayon, et celui-ci, c'est la vie humaine, un début, il fait toute sa vie, il en arrive à la magnificence, et en fait, une fois qu'il arrive à la fin, bah, c'est sa vie, ça y est. Vous voyez, il a eu son ordre de naissance, d'apogée, qui aura duré quelques millisecondes, vous voyez, dans un tracé, ça dépend, et la finitude, c'est-à-dire son destin qui se termine, où il décède. Et cette symbolique que l'on retrouve en trois points, excusez-moi, on va la voir après dans un autre livre. Après, vous avez ces types de croix avec les 12 points, 3, 3, 3, 3, 3, faisant référence également aux 12 apôtres. Ça continue, on a le compagnonnage. Donc le compagnonnage, c'est finalement des maîtres qui doivent enseigner à des artisans, à des apprentis, les métiers, entre autres, de tailleurs, de pierre, d'ébénistes, d'artisans, qui vont établir des structures, parce que, rappelons-le, l'homme a besoin pour ses divinités d'établir des temples, d'en faire des statues, des représentations et ce genre de choses. Donc, il y a de l'initiation qui s'opère à partir de là, et on retrouve... Alors, attendez. On retrouve là-dedans quelque chose qui m'avait intéressé. Le compagnonnage remonte donc à une lointaine antiquité. C'est ce qui nous importe, car toute organisation traditionnelle n'a de valeur qu'en ce qu'elle s'intègre parfaitement dans un courant initiatique réel et homogène. Et à partir de là, il y a différentes écoles qui doivent voir le jour, avec des professeurs et des formateurs, pour que de l'initiable, les gens passent à initier, et qu'ils aient la maîtrise d'un métier, et pour ce faire, commencer déjà avec les bons outils. L'équerre, entre autres, par exemple pour les maçons, le compas, et on pourra avoir le maillet. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu peux être un artisan, mais si tu n'as pas les bons outils, ton résultat ne sera jamais efficace. Et donc, il faut s'en remettre aux mathématiques. Conceptualiser son œuvre avant qu'elle ne soit réalisée. C'est-à-dire comprendre les étapes qui vont être à être franchies. L'outil, le premier est utilisé, pourquoi ? Ok, pour tracer un angle, par exemple, et pour peaufiner celui-ci, afin qu'il n'ait pas d'infiltration ou qu'il ne soit pas, je sais pas, hermétique à l'extérieur, ce genre de choses. Il faut avoir une certaine orientation de taille, par exemple, pour le bois ou pour ce genre de choses. Le papier, support de l'imprimerie, n'avait pas encore fait son apparition et était remplacé à l'époque par des pots. C'est ce qui a permis de transmettre des savoirs. Et on a des cathédrales aussi qui vont être construites après par le compagnonnage, où ils mettront d'ailleurs des parties de l'art romain, c'est-à-dire, je crois, ou romane, je ne sais plus comment on prononce ça, où vous avez certaines structures sur le parvis de l'église qui sont assez intrigants, ou encore des symboles, par exemple la rose, ou qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver, des choses interdites, on va dire, dans le monde, en tout cas religieux, vous voyez, ça ne franchit pas la porte de l'église. Et c'est là où on retrouve des petits démons, des représentations de gens qui font des actes sexuels, ce genre de choses. On l'apprend dedans plus en détail, je vous avoue, j'ai pas toutes les références là, comme ça. Ah oui, le compagnonnage, c'est aussi uniquement l'homme. La femme, elle en est dissociée de cet apprentissage. Elle ne peut y accéder. En revanche, elle a quand même un rôle très important, c'est d'être mère, entre autres, femme, et cela ramène à un conseil, à un juge, à un arbitre d'éventuels différends.
Elle est extérieure, elle est comme une profane qui rentrerait dans un temple, ne comprenant pas toute la symbolique. En revanche, elle a quand même son mot à dire. Là où, par la suite, comme il y a l'idée d'universalité et que l'homme est fait à l'image de Dieu et que son intérieur, la femme, est effectué, on ne peut pas dire que l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Puisque si l'homme est à l'image de Dieu, eh bien la femme, qui est issue de l'intérieur de cette image, en est tout autant une représentation. Donc à partir de cela, la franc-maçonnerie va créer des loges pour les femmes. Elles auront à un certain moment l'interdiction d'aller à des degrés précis, et par la suite, ça va s'ouvrir. Je ne sais plus s'il leur autorise les 33, mais en tout cas, ce qui est ancien et accepté vient à prendre un renouveau. Le compagnon donc n'est pas un sédentaire, mais un itinérant. Il a un parcours à faire, un parcours initiatique, ce que l'on retrouve également dans les compagnons du devoir, avec ces écoles qui emmènent leurs apprentis un peu partout en France, voire pour ceux qui sont à l'exploration du monde, on les voit voyager par exemple en Europe, pour apprendre un métier. Mais derrière, il y a autre chose encore, qui leur est transmis en information et en héritage. L'itinéraire menant d'une ville à l'autre est de sens solaire, comme sur le cadran. Comme sur le cadran, on ne perd pas le nord quelque part. C'est-à-dire qu'il s'effectue de l'Orient vers le Midi, puis vers l'Occident, et enfin le Septentrion. Et pourquoi on a d'abord l'Orient, le Midi, puis l'Orient, le Midi et l'Occident? Eh bien, c'est entre autres une référence à l'architecte Hiram, qui créera, je ne sais plus si c'était le premier ou le second temple, je crois que c'est le premier, il me semble, le temple de Salomon, qui était pareil, issu d'un savoir qui avait été récupéré, entre autres, il me semble, depuis l'Égypte et de certains qui étaient initiés. Et après, il va être sacrifié. En fait, la franc-maçonnerie voue un énorme culte à Hiram, et on apprend que celui-ci était dans le temple, et il y avait pour chaque porte, donc la porte du Midi, la porte de l'Orient et la porte de l'Occident, un garde qui demandait, pour pouvoir accéder au savoir ou rejoindre les autres membres, un mot de passe. Donc là, on n'est pas en maçonnerie, on n'est pas encore au compagnonnage ou autre, c'est ce qui précède. Mais c'est dans le mythe de la maçonnerie. Et il arrive un moment où il lui a demandé le mot de passe, et lui dit non, en gros, je le donne pas, je l'ai, mais j'ai pas à vous le communiquer. Paf, il prend un coup de maillet sur la tête. Il s'en remet à une autre porte, pareil, donne-nous le mot de passe, il veut pas. Schlack, il lui ouvre le flanc. Alors, je sais pas si c'est là ou si c'est là, mais normalement, pour moi, le flanc, c'est plutôt cette partie. Or, après, dans des explications, c'est assez étrange. Et ça termine par la dernière porte, où il prend un coup de ciseau en plein dans le cœur. En fait, il est assassiné alors que lui-même était initié. Et après, de ce gros boucan et de ce crime, ça va rameuter le maître du temple. En gros, c'est ce qui est expliqué à peu près. Donc, ça n'a pas qu'une connotation du matériel qui travaille le matériel, ou le matériel au matériau, si vous préférez. C'est au-delà. C'est une symbolique. Alors, après, on a certains compagnons qui ne font pas le tour de France, mais plutôt leur tour d'Europe, comme je vous disais, dans le but de parfaire leur connaissance du monde et des hommes. Ils ont également des devoirs, chacun ont des devoirs, plus précisément à chaque corps de métier. Ils constituent la trame des cérémonies initiatiques, telles que la réception du compagnon, plus encore qu'en franc-maçonnerie, le geste a de l'importance. Le geste est l'attitude du corps tout entier. Donc là, aujourd'hui, on s'en remet uniquement à des mouvements de main, à des poignées spécifiques, à des appuis, à ce genre de choses. Il y avait déjà l'importance de la gestuelle, du fait de pouvoir travailler tel un apprenti ou un artisan son œuvre. Et c'est là d'ailleurs que l'on voit la différence des premières loges maçonniques qui vont être expliquées après, qui étaient uniquement opératives, de celles spéculatives. C'est-à-dire, l'opérative, c'est seulement le travailleur de la pierre, seulement l'artisan qui pouvait rejoindre cette corporation, on va dire ce groupe d'intérêt. Or, par la suite, ça va être ouvert également à des notables, même à des gens qui ont des métiers tels boulanger ou encore autre chose. Quoique le boulanger, on peut quand même s'en ramener à pétrir une pâte, à travailler. Mais il y en a d'autres, dans l'administratif par exemple, qui peuvent rejoindre en spéculateur les loges. Et après ça continue, je pense que je peux pas tout faire maintenant. Et vous avez par exemple, vous voyez, c'est équerre, compas, qui des fois
sont placés différemment selon le message véhiculé. L'un peut être situé derrière l'autre et une partie devant l'autre. Ça dépend. Ces distinctions, en fait, elles sont faites, je crois, entre le compagnon accepté et le compagnon fini, il me semble. Hop. On retrouve après ceci. Ça, c'est pour le compagnonnage, dans la symbolique, parce que eux sont représentés avec une canne, avec un chapeau, et selon les hauteurs, selon les formes, il y a encore une fois plein de choses à savoir, et l'équerre et le compas qui restent et qui seront récupérés par les maçons. On a le rosicrucianisme qui arrive après vers 1623 à peu près. Les Rose-Croix, donc pareil, qui ont un certain enseignement. Je vous avoue, je ne me rappelle pas de tout ce qui est écrit là-dessus. Ils sont là pour réformer, il me semble. Ils veulent apporter en fait le message à tout le monde, y compris à ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Alors, un certain nombre d'hommes ayant marqué leur temps par de riches œuvres apportant beaucoup dans des domaines aussi différents que la philosophie, la médecine, les mathématiques ou la musique, furent, sinon eux-mêmes, rose plus croix, du moins en contact plus ou moins prolongé avec cette auguste fraternité. Nous en aurons pour exemple Robert Flude, Francis Bacon, René Descartes, Valentin Andrea, soupçonné d'être auteur des noces chimiques de Christian Rosenkreutz, et bien d'autres. Et en fait ça, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que les rosicruciens, qui sont en l'occurrence nommés, dans cette idée que seuls les initiés sont arrivés à parfaire certaines œuvres, maîtrise de la philosophie, de la musique, des mathématiques, en fait, selon les métiers et les activités à faire, on retrouve la même écriture à peu près avec quelqu'un que je vais dénoncer qui est Kalergi. Alors, on a été interrompu au moment où j'arrive à Kalergi, c'est pas grave, je reprends. Je disais que comme on nous expliquait que Robert Flude, Francis Bacon, René Descartes et bien d'autres étaient soit rosicruciens, soit proches des initiés, Kalergi nous a écrit deux, trois choses assez intrigantes et intéressantes en même temps. Déjà, il fait le principe de la société ouverte. Il dit que si l'Europe et la France elles restent sur elles-mêmes, elles vont tomber dans la consanguinité. Une pure folie. Et il fait la différence de la noblesse de sang, au niveau des rois en France ou même encore des représentants en Russie, laissant entendre que c'est des consanguins, à la noblesse d'esprit qui sous-entend le peuple juif. Et dedans, il va nous dire que ceux qui sont à la pointe des choses et du monde, ce sont les juifs, et il va citer plein de personnes. Eh bien, il fait, à son 10e chapitre, Judaïsme et noblesse du futur. Il dit les émissaires principaux de la noblesse cérébrale, du capitalisme, du journalisme, de la littérature, qu'elles soient corrompues ou intègres, sont des juifs. La supériorité de leur esprit les prédestine à devenir l'un des éléments les plus importants de la noblesse du futur, alors, il laisse entendre que la consanguinité entre noblesse était pour finalement éviter de nuire à ce qu'il y aurait de meilleur, à la différence des juifs qui étaient des nobles d'esprit et donc qui pouvaient se mélanger avec le monde, d'où le côté où ils seraient épars, et bien là, il est vraiment dans le racisme, la discrimination envers les autres peuples, en laissant entendre qu'au regard de l'histoire du peuple juif, on est éclairé quant à son avance dans le combat dans le leadership de l'humanité. Il y a 2 millénaires, le judaïsme était une communauté religieuse composée d'individus ethniquement et religieusement prédisposés, provenant de toutes les nations du cercle culturel antique, avec un foyer central hébraïco-national en Palestine. À cette époque déjà, ce n'était pas la nation qui représentait ce qu'il y a de commun, ce qui réunit et ce qui prime, mais plutôt la religion. Donc, le juif n'est pas défini par sa biologie, mais par sa pratique. Or, dans les mêmes pratiques juives, celui qui n'est pas né d'une mère juive n'est pas reconnu intégralement comme tel. Et il y a bien d'autres choses encore. Mais c'est l'écran de fumée qui est laissé en propagation. Pourquoi ? Comme je vous l'expliquais, des Kalergi travaillaient à l'Orabia, associer, joindre la chrétienté à l'islam, et favoriser à ce qu'il y ait un nouveau califat qui puisse faire disparaître intégralement ce qui n'avait pas été réussi par les premiers califes et les conquêtes qui s'étaient étendues jusqu'aux Alpes et en remontant après jusqu'à Tours, en France, où ils seront chassés. C'est important quand même de préciser cela. Après, que je regarde. Et encore une fois, tous les symboles, ils reviennent aussi sur la pierre philosophale. Et on en arrive à l'alchimie.
avec l'héritage de la science d'Hermès, où l'on retrouve 3 points, je sais plus, c'est le soufre, il me semble, le sel, et il m'en manque un. Soufre, sel, et il y en a un autre, qui renvoie en fait encore à d'autres éléments. Et dans ce qu'il représente, j'avais quand même partagé ça. Voilà, donc c'est l'idée également, alors attendez, de maîtriser le mercure, le soufre et le sel, et les 4 éléments eau, air, terre, feu, que l'on renvoie pas seulement au côté physique. Ça a une autre importance, et il dit ça appartient aux fils de la science de découvrir en quoi les symboles ont été voilés des réalités. Et dedans, après on s'aperçoit que l'idée de transformer le plomb en or, par exemple, et ce genre de choses, c'est le mercure aussi, le symbole. Quant à lui, le mercure, que l'on a vu, est un des éléments les plus importants avec le soufre et le sel, est représenté avec le symbole de Vénus. Donc Vénus, c'est le cercle, l'idée peut-être du fini, avec la croix juste en dessous qui en sort, et au-dessus se dessine un symbole qui ressemble en fait à des cornes ou à... Alors je sais pas si vous allez le voir, attendez. Ah, c'est compliqué des fois pour le focus. Vous voyez ? Ça renvoie à des cornes, des cornes lunaires, voilà, qui se dessinent. Et ce qui est incroyable, c'est que le symbole musulman, c'est le lunaire, et qui a basculé au niveau de la Mecque en formant des cornes. Comme quoi, les constructions qui ont lieu, je pense, sont liées à ce projet également. Vous voyez ? Questionnez-vous pourquoi sur les drapeaux musulmans, c'est le symbole du croissant lunaire sur le côté, et qu'à la Mecque, quand l'horloge est créée, eh bien le croissant lunaire n'est pas sur le côté, mais ce qui triomphe en fait de leur symbole et de leur pèlerinage, c'est ni plus ni moins que ce symbole-là. Il y a plein de choses encore, hein. Tout est calculé, la couleur, bien d'autres choses. Et après, la franc-maçonnerie, et un dernier truc, c'est le martinisme aussi qui est exposé avec Martinez, comment il s'appelle ? Pasquali plutôt. Je sais pas pourquoi je dis Pasquala à chaque fois. C'est Martinez de Pasquali, et un de ses adeptes qui est Saint-Martin, Louis-Claude, et celui-ci après va s'en détacher. On nous dit que dans le martinisme, eh bien, Martinez de Pasquali est un juif logiquement, et que celui-ci travaille à la réalisation de l'homme par l'homme, dans un illuminisme qui renvoie encore une fois après à tout un tas d'enseignements. Le but de Pasquali était de permettre aux hommes leur réintégration dans le plan divin. Il avait pour cela établi et élaboré une philosophie naturelle dont le fondement reposant essentiellement sur le contact entre l'initié et certaines entités supérieures ou esprits par l'utilisation de procédés théurgiques précis. Il s'agissait donc d'une forme de magie blanche supérieure. Magie blanche qui serait détenue par qui ? Par des hommes initiés, mais en l'occurrence provenant d'où ? Et là, il faut toujours remonter à la genèse de ces croyances. C'est comme pour l'idée des démons qui peuvent rentrer dans les corps, quoi d'autre ? Des djinns, En fait, c'est des piratages de l'esprit. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans le livre que je vais écrire, où, à des époques, les jeunes gens n'étaient pas encore assez costauds musculairement pour aller s'affronter avec les bêtes ou aller faire de la chasse. Et donc, il fallait déjà préparer leur mental. Comment ? En racontant des histoires, des contes, en créant des super-héros, mais surtout en jouant de la peur d'entités démoniaques, monstrueuses, de chimères et de ce genre de choses, pour ramener à une puissance, à une force qui appartient à la tribu, et à vaincre des peurs. Si dans ta tête, on t'a mis l'idée que face à toi, il pouvait y avoir un dragon avec 4 têtes, et que finalement, une fois que t'es à la chasse, tu te retrouves face, à une gazelle ou même à un lion, c'est impressionnant, mais beaucoup moins que ce que ton imaginaire t'avait fait travailler. Donc t'es plus apte à l'affronter. Eh bien, ces enseignements-là, je pense qu'ils ont été perpétués par la suite. Pareil avec le spiritisme, puisqu'il est question aussi de faire communiquer avec les morts. Ça renvoie après à d'autres rites, dont le cannibalisme. Avoir peur que l'adversaire tué reprenne vie ou vienne à nous persécuter, donc hop, ils le bouffent. Ils le mettent dans le chaudron, et dans le chaudron d'immortalité encore. Et on retrouve aussi cette importance de la connexion avec la mort, avec des mouvements qui sont apparus après, dénoncés entre autres par Gustave Le Bon, le spiritisme, qui te connecte avec le mort de tes morts.
Et le transhumanisme et le posthumanisme, qui viennent en fait de ces mêmes personnalités, c'est quoi? C'est la mort de la mort, comme le dirait le docteur Laurent Alexandre. Il veut la mort de la mort, toujours dans cette idée d'immortalité, et les autres veulent communiquer avec les morts des morts. Donc pareil, l'idée d'une immortalité, peut-être ton corps a disparu, mais l'âme ou l'esprit sera encore en fantôme, vacant sur la Terre. Et il y aurait donc une possibilité de l'immatériel, de communiquer avec le matériel. Toujours cette dualité encore qui apparaît. Et... Donc Louis-Claude de Saint-Martin entre dans l'ordre des élus Cohen après en 1768. Et comme je vous disais, si la personne doit dépendre pour obtenir la magie de quelqu'un qui lui rentre dans le cerveau qui les pirate, c'est de l'intérêt de qui d'après vous? C'est comme pour l'islam. Quel serait l'intérêt pour des hommes de croire en un type qui a décapité des gens, qui était là en train de rêver d'une petite fille, qui reprend des propos des évangiles, mais en même temps il mélange la Torah et puis il vient y joindre des propos de Talmud. Ça c'est ce qui se situe dans le Coran et après dans les hadiths aussi. Vous voyez, c'est incroyable. Donc je pense que, comme on a vu, tout est arrivé, peut-être le martinisme qui serait plus récent et qui sort un peu des sociétés secrètes, mais tout le reste est en continuité. Donc c'est comme si, en point de départ, on a après l'islam, suivi de la quête des chevaliers du Graal et même de ce qui pourrait précéder un peu, continué par le templisme, le catharisme, et poursuivi par les alchimistes, francs-maçons, rosicruciens, etc. Voilà, pour ça c'est bon. Pour celui-là, écoutez, ça sera la prochaine fois, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Il y a plein de notions quand même intéressantes dedans. Donc il y a le culte d'Hiram, on retrouvait les différents degrés de la maçonnerie, les implications aussi de toute la famille Bonaparte, même si Bonaparte III, je crois, prend le titre du 33e degré, mais apparemment on ne serait pas forcément initié. Il l'a obtenu parce que dans sa famille, ils étaient tous par contre de haut rang. Ah oui, en parlant de haut rang, et le jeu de mots qui me vient en tête dans le langage des oiseaux, de haut rang, la ville en Algérie, il faut savoir que quand les francs-maçons ne sont plus acceptés en Europe, en fait, ils trouvent refuge où? En Algérie. Et là-bas, ils ont une très très haute influence. Alors, je sais plus où c'est écrit ça. Pareil, après, la trinité, on va dire, de base qui est dans la franc-maçonnerie, c'est les trois premiers rangs qui ramènent après au vénérable, mais de base qui n'était pas nommé comme tel, donc le maître, grand maître, qui sera après renommé en vénérable, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres rites qui accompagnent en fait l'ancien et l'accepté, qui mène à 33 degrés. Et dedans, de base, ils agissent tous de façon privée. Ils dévoilent rien au public. Et après, on a la constitution d'Anderson qui apparaît et là qui crée une accessibilité des choses secrètes, même aux profanes, qui peuvent rentrer dans le temple et voir certains symboles, sans forcément mesurer toutes les dimensions, toutes les juxtapositions qu'on peut en avoir. Et dedans, dans ça, il va y avoir tout un conflit entre les francs-maçons, ceux qui ne veulent pas être dévoilés au public et qui veulent conserver seulement un petit cercle restreint, et les autres qui veulent se propager. Et de ce conflit-là, après on aura, je sais plus, une autre chose. Et autre élément, dedans on retrouve à un moment l'idée d'ésotérisme et d'exotérisme. Exactement comme pour la maçonnerie, l'ésotérisme, ça serait quelque chose de privé et non accessible aux profanes parce qu'il n'a pas encore eu l'expérience vécue de ses propres sensations, tout ce qui est de l'ordre des rites, des cérémonies, des découvertes qui doivent avoir lieu, et l'exotérique accessible à tous, comme pour la religion chrétienne, comme pour bien des religions. Et il y en a certains qui critiquent ça alors que pourtant ils appliquent les mêmes dogmes. C'est-à-dire que beaucoup vont vous dire que tu ne peux pas parler de l'islam si tu ne pratiques pas l'islam. Tu ne peux pas parler de l'islam si tu ne parles pas arabe, par exemple, et compagnie. Eh bien ça, c'est te laisser entendre qu'ils ont leur doctrine ésotérique, et que toi, en l'observant de l'extérieur, t'es justement que exotérique. Ce sera tout pour ces éléments. Arrivons à celui-ci. Nous arrivons
À ça, petit récapitulatif rapidement, on avait vu dans les premières pages que ce que Gustave Le Bon fait à travers ce travail, c'est l'étude des origines et des transformations de quelques-unes des grandes croyances, également qu'elles soient religieuses, philosophiques ou morales. Il établit l'ordre des vérités en 5 critères, 5 points. Il y a les vérités biologiques, celles que l'on peut démontrer par la science et qui sont vérifiables. Et puis après, il y a 4 autres ordres de vérité qui là relèvent de chaque humain qui peut ou non y apporter sa pierre à l'édifice. On a les vérités affectives, tes sensations, comment tu ressens les propos de l'autre, tes sentiments, la façon dont tu les exprimes, ça varie d'un être à un autre, donc c'est de l'ordre personnel et indémontrable. Le mystique, pareillement, puisqu'on vient de le voir, il y a des magies, il y a des possessions, il y a des cérémonies, mais tout ça ne sont pas démontrables, elles sont seulement des choses personnelles. Il y a les vérités collectives, pareil, qui émanent de côté personnel, donc collectif, qui peut ramener à la morale. Vous avez après les vérités rationnelles, et je pense peut-être qu'il faisait une référence aussi à, comment on a dit tout à l'heure, Méni. Ah, Méné, c'est... J'ai perdu le truc, c'est pas grave. Après, il dit dissocier la vérité de l'utilité. C'est pas parce que ça a trouvé une utilité qu'on peut dire que ça serait une vérité. Il parle de la vérité et de la croyance de fixité. Il y a des moments de l'histoire où on pensait que le ciel, la terre et même des dieux qui étaient vénérés selon certaines localités étaient comme éternels. Or, la science, l'astronomie par exemple, a prouvé aux humains qu'en augmentant après avec des outils, des appareils, sa vision et ce qu'ils pouvaient observer, notamment des étoiles, qu'il y a des étoiles qui meurent. Et donc que les points lumineux ne sont pas éternels. Et à partir de là, qu'il y a donc un monde qui commence et un monde qui se termine. Et un cycle qui en suit. Donc les étoiles mortes, les déplacements des étoiles, elles ne sont pas fixes. La biologie et la science montrent que pour les humains et les êtres vivants, et même la nature, il en est de même. Là où à des époques on n'avait pas assez d'avancées, on pouvait se dire que les arbres avaient toujours été comme ça, dans ces conditions, l'homme pareil, ou encore les animaux, il n'y avait pas eu de croisement. Or, on a l'évolution des espèces et des races qui nous prouvent le contraire. Après, les vérités morales, c'est pareil, elles ne sont pas fixes. Là où on pouvait penser hier que le bien et le mal étaient établis, eh bien il s'avère que, entre-temps, les concepts s'altèrent, se modifient et se recomposent. L'absolu et le transitoire nous montrent pareil pour les races et les civilisations que rien n'a été établi dans l'absolu, dans le domaine de l'éternité. Et il nous questionne sur quelle est la genèse des religions. Parce qu'on s'en remet souvent au matériel. Il dit aux statues, aux temples, aux écrits même que l'on a retrouvés sur des pots, ou plus récemment pour des nouvelles religions, que l'on a par des livres, par des stèles, par d'autres monuments érigés. On base notre idée de la création de religion donc à partir des ziggourats, des temples, des lieux de culte, et ce que les rois font après aussi pour eux en récupérant cette symbolique en érigeant des palais à leur effigie, à leur puissance, à leur empire. Or, ça c'est une pauvre conception de ce que peut être le spirituel, parce que pour comprendre l'immatériel, la métaphysique, on ne peut s'en remettre qu'aux matériaux et au matériel, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui précède. Et ça ramène donc entre autres au langage, à la communication orale, et à un autre livre que j'ai sur l'évolution, les progrès de l'homme, qui disait qu'on ne peut pas s'en remettre à l'avancée d'une civilisation uniquement au fait qu'elle ait érigé des pyramides, des ziggourats ou je ne sais quoi, ou des petites statues qu'on retrouverait. Il y a peut-être d'autres religions qui étaient bien plus connectées énergiquement, spirituellement, etc. Donc, ça conduit à une conception en revanche, c'est qu'en créant d'immenses monuments, on a l'accord du plus grand nombre qui vont s'y joindre, parce que là on peut voir, et que pour croire, bon nombre ne sont pas, voyez-vous, dans le message du Christ, qui lui dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Il y en a beaucoup, ils ont besoin d'avoir la preuve. Donc la preuve d'une puissance, c'est quoi ? C'est adorer des statues, pouvoir les toucher, c'est les ordres polythéistes qu'on a eu à certaines époques,
et bien d'autres concepts. Des dualités aussi, la mort, la vie, et la réincarnation ou non. Pourquoi pas enlever ce côté corporel mortel pour l'immortel de l'âme, mais qui résiderait toujours sur Terre, dans une autre dimension peut-être, qui se juxtapose ou non, et qui des fois peut interagir avec le monde biologique. Il y a nourrir la crainte et l'espérance, ça ramène d'ailleurs à une philosophie de Spinoza, et j'allais me poser la question, jouons-nous à créer des craintes et des défaites pour en sortir grandis dans nos agissements, peut-être obtenir les enseignements du Saint-Esprit. Duel entre le mal et le bien de tout temps, accès au paradis ou à l'enfer, l'homme s'initie, l'homme est face à l'inconnu et tente de l'acquisition de la connaissance et de la science d'être dans le savoir. Voilà, comme je vous ai mis les gros points. Passons maintenant à la suite de la lecture de cet excellent ouvrage. Et d'ailleurs, dans la revue des actualités, en fin de direct, je vous ai parlé aussi du film Hérétique. Je vous invite à le voir en complément de cet ouvrage et de mes émissions. Nous étions arrêtés à la page numéro 30 et on arrivait à la 31. Il semble donc bien qu'il faille définitivement renoncer au séduisant espoir de conserver dans un autre monde notre personnalité. Nous ne la maintenons même pas d'ailleurs ici-bas, puisque de la naissance à la mort, elle change constamment. Notre personnalité n'est donc pas fixée dans le temps. Et ce qui est incroyable, c'est cette petite partie en disant que ça sert à rien d'espérer que dans l'autre monde, on sera ce que l'on est ici. Incroyable parce que dans la Bible, hop, je vous ai pris un verset. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 22, verset 24, et ça continue. Je cite. « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, le frère de cet homme épousera sa belle-sœur pour susciter une descendance à son frère. Il y avait chez nous, 7 frères. Le premier, qui s'était marié, mourut. Et, comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième mourut, puis laissa au troisième, jusqu'au 7e. Alors, à la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle l'épouse, puisque chacun l'a eue pour épouse ?» Fin de citation. Jésus leur répondit, je cite, « Vous vous égarez, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel, et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu, je cite, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Fin de citation. Incroyable pourquoi ? Parce que l'islam enseigne que quand il y aura accès au paradis, donc à la résurrection, c'est comme sur Terre. C'est un jardin, il y aura des fleuves, des rivières de vin et des rivières encore de miel, et qu'il y aura des femmes pour l'homme. Or, la Bible, avant que leur religion n'arrive, enseigne, et Christ disait, si déjà vous avez du mal avec les choses de la terre, comment pourrais-je vous parler des choses du ciel ? Et là, on en retrouve toute la symbolique, et c'est pour ça que moi j'ai un ami, entre autres, son père qui est décédé, paix à son âme, il suit les dogmes chrétiens, c'est-à-dire, en fait, tu peux prier ton père, et dans l'autre dimension, ça reste ton père. Alors que non, tout est enseigné dans la Bible. Quand il est dit qu'on deviendra des fils de Dieu, c'est pas qu'on a été conçu comme Jésus-Christ, fils de Dieu unique, c'est qu'on le deviendra parce qu'il y a autre chose après cette vie terrestre et cette vie matérielle. Et en l'occurrence, il est dit on sera comme des anges. Et donc, on ne sera pas en fils d'homme. C'est-à-dire, on ne sera pas dans l'autre monde venu par un père et une mère de façon biologique. Ce côté charnel ne sera pas le même. On sera donc en composition que l'on peut catégoriser de fils de Dieu, si l'on veut s'en mettre une dimension, mais en fait, comme il est inscrit là, en ange. On sera comme ça, comme des anges. Donc là, il n'y aura pas « ouais, papa, maman, je le retrouve ». Et c'est là tout le problème, c'est la difficulté de l'attachement qu'a l'humain, et c'est normal. Je veux dire, on a vécu avec nos parents, on a vécu de très bons moments avec sa famille, des amis pareil, on espère que quand ils décèdent, eh bien dans l'au-delà, on les retrouve. Or, ça, c'est notre concept humain, parce qu'on est trop fragile et on s'en remet uniquement à une condition terrestre. L'enseignement de la Bible et ce que Dieu a prévu pour nous est tout autre. Vous avez vécu votre temps, ça y est, maintenant vous passez à autre chose. Vous voyez, c'est comme beaucoup de personnes,
Bah, quand on est jeune, on vit plein de soirées, on a des rencontres, on est hyper festif, des fois on n'a pas de limite. Et en vieillissant, par la sagesse, on se dit, ah ouais, j'aimerais bien revivre des fois quelques moments de cette partie-là. Même les premières sensations avec la femme, ou encore les découvertes de certaines choses. Là où je n'avais pas acquis la connaissance et j'étais émerveillé devant tout, aujourd'hui, par cette abondance et cette connaissance, je peux en être lassé. Alors que pourtant c'est merveilleux. Comment faire pour recréer en moi cette belle énergie et cette sensation d'émerveillement? C'est ça qu'on recherche même des fois par les rencontres ou par des aventures, des explorations. Et c'est une erreur. Il est bon d'être dans la découverte et d'aimer le monde comme il est, mais ne pas s'attacher aux choses du monde est aussi intéressant. Tu as vécu ces moments, maintenant il est l'heure de te préparer donc faire la transition pour l'autre chose. Et sur Terre, eh bien, dans la chrétienté, il y a eu cet énorme drame de prier des saints pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu en disant que dans l'autre monde, ils seront dans une même composition humaine et ils pourront parler pour les hommes. Alors que c'est pas le cas. Et c'est très important. Donc l'homme que nous sommes ici sera complètement différent dans le paradis. Et l'islam a fait l'erreur sur ça. Encore, voyez-vous, malheureusement pour eux, des points en moins sur, peut-on dire, qu'ils sont la véritable religion de Dieu. Eh bien non. Parce que pour eux, le paradis est comme sur terre. Et que le jardin d'Éden, pour eux, est un paradis. Or, le jardin d'Éden est inscrit dans la Bible, eh bien, lors des 7 jours de la création, il est fait sur terre. Il n'est pas issu d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on retrouve le fleuve, l'Euphrate et le Tigre, par exemple. Et il y a un autre fleuve encore. Il y en a 4 au total. Revenons-en à ce qui est écrit. Maintenant que vous comprenez mieux ce que je pense, et il y a un ami, donc comme je disais, son père est décédé, je peux pas lui dire ça. Voyez, parce que pour lui, le paradis, il sera comme ça. Il y a combien d'hommes et de femmes qui sont mariés, leur femme est décédée, et toute leur vie, là, ils sont en attente de quoi? De la rejoindre au paradis. Même à l'église, le mariage, ou même dans d'autres religions, à la vie, à la mort. Non, t'es marié que pour la vie. Une fois que la personne est morte, eh bien, tu la retrouveras pas. Ça sera pas, il y aura plus de rapport corporel, il y aura plus. L'amour sera complètement différent. Et c'est ce que l'on voit donc dans Matthieu. Continuons la suite de l'enseignement. Donc le seul élément de durée sur lequel on puisse compter est la vie de nos descendants. Ils porteront en eux, comme nous les portons nous-mêmes, les ombres de milliers d'ancêtres. Et encore, puisque 95% de l'ADN est activable, désactivable, ce qu'on a vu dans le livre de l'épigénétique que je vous présenterai prochainement. Et donc, l'enfant héritier de ses ascendants, ce n'est qu'une infime partie. C'est très important, mais c'est qu'une infime partie du patrimoine génétique. Tout dépendra après de sa façon de se nourrir. Est-ce qu'il fait du sport? S'entretient-il? Et pour sa psychologie, pareil. Travaille-t-il les neurones et sa logique et bien d'autres choses encore. Cette immortalité apparaît malheureusement trop impersonnelle pour pouvoir nous intéresser beaucoup. C'est pourquoi les croyants avides d'espérance agissent sagement, en conservant les dieux qui leur offrent le puissant réconfort d'une vie future individuelle aussi. Beaucoup s'engagent dans la religion parce qu'ils pensent qu'en faisant toutes les bonnes actions, ils pourront accéder à leur même corps et à leurs mêmes envies. Ils le font juste pour ça. C'est une erreur. C'est, encore une fois, un état d'orgueil. Les éléments psychologiques énumérés au cours de ce paragraphe, déification des forces de la nature, peur, espérance, imagination, besoin d'explication, désir de survivance, ayant été des facteurs fondamentaux de toutes les croyances, nous les retrouvons parmi les religions les plus diverses, et ils leur ont fourni beaucoup de caractères communs. Fin de page 33. On a fini par y renoncer. Les théologiens eux-mêmes reconnaissent volontiers maintenant que jamais la raison ne saurait justifier la foi. Toutes les observations sur la genèse et l'évolution des religions montrent, en effet, que les certitudes religieuses dérivent non de raisonnement, mais d'éléments affectifs et mystiques. Donc 2 ordres de vérité qui sont personnels, non démontrables par la science ou par une preuve quelconque. Des arguments rationnels s'y superposent, pareil, rationnel à nouveau ici quand même est une doctrine personnelle. Cependant, leur influence sur les croyances est généralement nulle. À la page 35. Donc on a le rôle des rites et des symboles dans la constitution des croyances religieuses. Comment avoir beaucoup d'adeptes, entre autres dans la maçonnerie, y joindre bien, des rites et des symboles. Comment ça a précédé avec les Rosicruciens et d'autres, des rites et des symboles.
Les religions ne sauraient, je le répète, être considérées comme interprétables par la raison. Aucune logique rationnelle n'arriverait à les construire ni à les maintenir. Elles ont d'autres bases. Toutes s'appuient sur ces 3 colonnes fondamentales, la foi, les rites, les symboles. Les religions évoluent comme chaque élément de la vie sociale, mais les rites et les cérémonies leur donnent, au moins, pour quelque temps, une certaine fixité. Un temps qui peut être d'une seconde ou de milliers d'années. Mais, quoi qu'il arrive, ça viendra à basculer et ce n'est pas de l'ordre absolu. Elle n'acquiert même un peu de performance qu'à partir du jour où s'établissent les rites et les symboles. Fin 36. Rites et symboles, étant des choses visibles et matérielles, forment les éléments les plus facilement acceptés dans une religion. Un petit instant. Cette admission facile de rites et de symboles par un peuple illusionne souvent les historiens sur sa conversion à une foi nouvelle. Ainsi, les barbares adoptèrent volontiers les rites du christianisme, bien que leur âme restât païenne. Incapables de comprendre les dogmes proposés, ils adorèrent les saints comme jadis leur Dieu et ne retinrent du nouveau culte que l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer. Ah, c'est ça que je voulais dire. Quand les compagnons, là, dans le compagnonnage et rosicruciens ou autres, travaillent à faire les cathédrales, en fait, dans les pierres et dans les représentations, ils y inscrivent des symboles en relation avec les Celtes, donc nos ancêtres, et avec les croyances, entre autres, des druides, si vous préférez, et des guildes. Guildes et druides. Ces symboles et les cérémonies et tout ce qui pouvait en être ont été récupérés et incorporés dans les structures de l'Église. C'est important de le dire. Allons à la page numéro 38. Le besoin psychologique de rites et de symboles se montre tellement impérieux que l'anticléricalisme lui-même est obligé d'en créer sans se douter qu'il oppose simplement ainsi une nouvelle religion aux anciennes. L'Église franc-maçonnique possède autant de rites et de symboles que l'Église catholique. Rites et symboles présentent d'ailleurs de grandes analogies dans tous les cultes. Cette ressemblance tient sans doute à ce que l'esprit humain est obligé de faire entrer ses conceptions dans les cadres mentaux peu nombreux auxquels les philosophes donnaient jadis le nom de catégorie de l'entendement. Conditionnant l'expression des choses, ces moules de la pensée limitent les possibilités des conceptions religieuses et des rites qui les maintiennent. Pareille constatation m'a souvent frappé. Entré par hasard dans un vieux temple jaïnique du fond de l'Inde, pendant une cérémonie religieuse, je crus d'abord assister à une messe catholique. Certaines cérémonies des temples égyptiens, il y a 3000 et même 4000 ans, ressemblaient singulièrement à celles qui abritent nos grandes cathédrales modernes. Le langage de l'esprit mystique n'a jamais été bien varié. Les religions ne possèdent pas seules le besoin de rites et de symboles. Le rôle de ces derniers est aussi important dans les institutions sociales auxquelles ils donnent stabilité et prestige, et c'est ce qu'on retrouve par les Romains, avec certaines symboliques dont l'aigle, il me semble. Il y a quoi d'autre ? Faudrait que je réétudie ça, mais il y a plein de choses que l'on retrouve chez les Romains et qui préexistaient, entre autres, dans des cultes religieux. Parce qu'il faut savoir qu'à Rome, en fait, ils piochaient dans toutes les croyances. En revanche, il fallait reconnaître, je crois que c'était l'autorité de l'empereur ou de César, enfin voilà, au-dessus de toutes ces religions, je crois. Et les seuls qui n'ont pas voulu se soumettre à ça, c'est les chrétiens. 38-39. Les fêtes nationales, les grandes commémorations rappellent justement ce besoin de marquer les drapeaux, pareil. Au début, les drapeaux, c'est plutôt pour marquer les pavillons, c'est-à-dire différencier les bateaux en mer, et après, c'est pour les nations. Les statues, les statues religieuses, on a également des statues à l'ordre de certains combattants, de penseurs et de bien d'autres choses. Les pompes officielles, les robes de ces magistrats, on voit l'appareil juridique avec le magistrat habillé différemment du procureur et du juge encore. Ils ont chacun leur tenue qui ramène à un rite. L'appareil de la justice avec ses balances symboliques sont les plus pour finalement soutenir des traditions de la communauté, des sentiments qui font la force des nations. Le précédent exposé montre sur quels éléments psychologiques s'édifient des conceptions religieuses et permet de pressentir pourquoi, sur leur aspect divers,
elle présente de profondes analogies. Analogie des croyances religieuses chez tous les peuples. L'intelligence humaine a considérablement évolué dans le cours des âges. Les connaissances de toutes sortes se sont prodigieusement accrues, et un grec ou un romain, revenant à la lumière, aurait grand-peine à s'assimiler les découvertes accumulées par les siècles. Si l'intelligence progressa, les sentiments qui forment le fond de notre nature changèrent très peu. L'amour, la haine, l'ambition, la jalousie, etc. sont restés ce qu'ils étaient à l'aurore de l'humanité. On les domine peut-être davantage, mais ils existent toujours. Les sentiments s'étant modifiés faiblement au cours des siècles, il est naturel que la mentalité religieuse, issue des domaines de l'affectif et du mystique, soit demeurée la même. Nous devons donc nous attendre à rencontrer en toutes les religions d'étroites analogies. Ce n'était pas là sans doute l'enseignement des historiens. Ils montrent les peuples dominés par des religions tellement diverses qu'aucun lien ne semble les rattacher. Et pourtant, elles partagent tellement en commun. Sous ces divergences apparentes se révèlent d'étroites similitudes, quand on laisse de côté le nom des dieux et les interprétations des théologiens. Si les hommes crurent à des divinités multiples, ils leur ont toujours attribué les mêmes pouvoirs, demandé les mêmes choses et les adorèrent de la même façon. Bien que correspondant à une mentalité n'ayant guère varié, les manifestations des croyances religieuses suivirent nécessairement les besoins et les conditions de l'existence. Il est évident, par exemple, qu'au temps où la patrie se bornait à la cité, les dieux ne pouvaient être que locaux. Non moins évident qu'au moment où l'homme reconnut les phénomènes de la nature soumis à des lois et non à des divins caprices, une foule de divinités, devenant inutiles, durent disparaître. On avait des divinités où on priait pour qu'il tombe de la pluie. On s'aperçoit que aujourd'hui, t'as beau tourner en rond autour d'un feu, à faire des ululements ou ce genre de choses, ça ne va pas tomber. Par contre, tu utilises de l'iodure d'argent ou tu envoies d'autres épandages, et là, tu peux accumuler, on va dire, des nuages et commencer à créer des gouttelettes, à faire tomber la pluie, ou bien à faire le beau temps, à dissiper les nuages. Il y a bien encore des phénomènes. Les gens pouvaient prier, je sais pas, une divinité pour devenir fertile. Aujourd'hui, ils vont plutôt s'en remettre, les femmes, à leur cycle menstruel, à aller voir un médecin et à bien d'autres choses. Pareil pour la richesse. Il y en a qui priaient des divinités, aujourd'hui ça s'en remet plutôt à un programme, est-ce que je peux investir là, quelle probabilité dans les jeux de grattage, autrement si je fais des tirages au sort, quelle probabilité, si je me donne les moyens d'être entrepreneur, bref. Ça s'en remet plutôt à l'ordre matériel. Donc plein de divinités qui étaient adorées, pour X ou Y raison, ont disparu du fait de l'évolution du savoir. L'identité des manifestations, donc a varié, qu'est-ce que je peux voir, des peuples anciens, grecs, égyptiens, hindous notamment, qui n'eurent longtemps que trop de rares communications pour avoir pu s'influencer beaucoup. Divinisation de toutes les forces de la nature, adoration des plantes et des animaux, fétichisme, polythéisme, puissance magique des formules, culte des ancêtres, etc. s'y retrouvent généralement. Pour arriver à embrasser dans une vue d'ensemble les diverses certitudes religieuses s'étant succédées au cours de l'histoire, il faut les dégager des fictions qui les enveloppent et masquent leur vraie nature. Alors seulement, on reconnaît qu'elles correspondent à des besoins irréductibles de l'esprit humain, identiques chez tous les peuples. Les religions, malgré certaines divergences, doivent donc présenter partout de singulières analogies. On arrive au chapitre 2, transformation que subissent les croyances religieuses individuelles et devenant collectives. À la page 43, on a l'étude des métamorphoses subies par une religion en pénétrant dans les foules, qui n'est pas impossible, même sans document précis, car les grandes lignes de ces modifications se retrouvent partout identiques. Un culte monothéiste, par exemple, prendra toujours une forme polythéiste, dès qu'il sera pratiqué par un peuple. Et c'est ce qu'on voit entre autres avec la religion catholique. De base, on est monothéiste, Dieu le Père Tout-Puissant, et après il fait le Fils, et on accède au polythéisme. Vous voyez ? Où Dieu et le Fils sont la même entité, mais même puissance. Ça tient pas. En tout pays, les dieux seront adorés de la même façon, avec des rites bien voisins. La prétention des livres sacrés de créer des dogmes invariables ne s'est jamais réalisée. La fixation de l'écriture en ralentit seulement un peu les transformations. Bien que les foules ne se soucient guère des textes,
On les vit souvent se passionner furieusement pour certains d'entre eux dont la compréhension leur demeurait impossible. Les âmes étaient soulevées alors non par ces textes, mais par les suggestions de puissances hallucinées. La réforme ne se fit pas avec les pauvres arguments de Luther ou de Calvin. Donc Martin Luther, protestantisme, et Calvin, je ne sais plus exactement le calvinisme, en quoi il est question. Mais je crois que ça ramène après à des croyances anglo-saxonnes, il me semble. L'influence des meneurs et de la contagion mentale peuvent seuls expliquer pourquoi les foules se passionnent parfois pour des controverses théologiques complètement inintelligibles ou visiblement absurdes. Que pouvait comprendre par exemple au jansénisme, c'est le jansénisme plutôt, à peine intelligible pour des théologiens, les esprits qui des erreurs en peu de temps, qui s'enthousiasmèrent en faveur de cette doctrine au temps de Louis XIV. On est à quoi ? On est à 40 minutes, plus la demi-heure d'avant, 1h10 à peu près. 45. On a le brahmanisme populaire qui nous montre en effet un mélange intime des croyances les plus diverses. Théoriquement, il comporte une grande trinité. Vishnu, dieu de l'amour, Shiva, dieu de la mort, je sais pas si c'est Shiva ou Shiva, et Brahma, souverain maître. Parce que lui, là, il a mis Shiva, S-I-V-A, bref, je sais pas si vous voyez, mais je crois que c'est peut-être Shiva. Sur cette trinité fondamentale, d'abord devenue un peu accessoire ensuite, l'imagination populaire greffa des milliers de divinités fort analogues à celles du monde antique. Les forces de la nature, les animaux utiles ou nuisibles, les ombres des morts, l'eau, les fleuves, les vents, la lumière, tout devint divinité pour le peuple. Si au lieu d'examiner le brahmanisme populaire on l'étudie dans les livres de théologie et des lettrés, apparaissent alors des conceptions religieuses fort différentes. Les dieux secondaires sont à peu près ignorés. Tous les êtres composés d'éléments indestructibles se dissolvent dans leurs principes après la mort et retournent au sein de Brahma. Quelques-uns de ces livres professent sur la création du monde des conceptions parfois très sceptiques. Je cite : « D'où vient cette création ? Disent les Védas, est-elle l'œuvre d'un créateur ou non ? Celui qui la contemple du haut du firmament, celui-là seul le sait. Peut-être lui-même ne le sait-il pas. » Fin de citation. On ne fonde pas évidemment une religion populaire avec de tels principes. 48, 51, après 40 ans. 45, 47, 48. Certains fidèles n'hésitaient pas du reste à manifester leur mécontentement en termes sévères quand la récompense obtenue n'était pas proportionnée aux offrandes. Parce qu'on apprend en fait que nos ancêtres chrétiens du Moyen-Âge, par exemple, Dieu et ses saints étaient simplement pour eux des personnages très puissants dont la faveur s'obtenait au moyen de prières et de présents. Ils ne croyaient pas forcément en un Dieu tout-puissant et tout. Donc, en parlant de la pratique du christianisme au Moyen-Âge, l'illustre historien qui est Fustel de Coulanges s'exprime ainsi, je cite : « C'était une religion fort grossière et matérielle. Un jour, saint Colomban apprend qu'on a volé son bien dans le moment même où il était en prière au tombeau de Saint-Martin. Il retourne à ce tombeau et s'adressant au saint, il dit, je cite, « Crois-tu donc que je sois venu prier sur tes reliques pour qu'on me vole mon bien ?» Point d'interrogation. Et le saint se crut tenu de faire découvrir le voleur et de faire restituer les objets dérobés. Un vol avait été commis dans l'église de Sainte-Colombe à Paris. Et il a dit, Éloï court au sanctuaire et dit, je cite, « Écoute bien ce que j'ai à te dire. Sainte Colombe, si tu ne me fais pas rapporter ici ce qui a été volé, je ferai fermer la porte de ton église avec des tas d'épines, et il n'y aura plus de culte pour toi. » Fin de citation. Le lendemain, les objets volés étaient rapportés. Chaque saint avait une puissance surhumaine, et il devait la mettre au service de ses adorateurs. Le culte était un marché, donnant-donnant. Donc on apprend que il y a des saints, en fait, ils ont leur temple, mais ils prient pas vraiment Dieu, vous voyez, ils sont vraiment attachés qu'au matériel. Il y a plein de choses encore que je vous présenterai la prochaine fois. Je pense que l'épisode 4, on conclura le livre, on fera tout. Là, on est à la page 49, ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bonne journée. La vérité est notre avenir, les valeurs ancrées. Comme nous sommes chrétiens, la victoire nous est assurée. À très bientôt.